Dessin aquarellé, voici le sujet du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un dessin aquarellé et je vous propose une technique pour peindre ce dessin aquarellé de manière à ce que ce soit très libre, très créatif, ne pas enfermer les couleurs, ne pas enfermer le dessin, etc. Pour cela, je vais faire ceci sur du papier I Love Art 24-32 grains fins 100% cellulose. Alors, j'ai fait au préalable, vous le verrez, quelques petites fleurs et quelques lignes de palissade et de feuilles. C'était surtout pour pouvoir avoir une forme assez distincte ici, une forme qui soit agréable à l'œil, qui soit pas ronde et qui n'enferme pas le motif à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques fleurs repères, qu'ensuite donc j'ai commencé au feutre, ensuite j'ai posé la couleur et pour finir quelques précisions encore au feutre, mais je vous explique tout cela. J'espère que cela va vous intéresser. C'est un modèle qui c'est simple, très simple à peindre, très simple à lui donner un côté personnel, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, la couleur, de la douceur, de la vivacité. Il suffira peut-être de voir un peu mes étapes et puis après, soit vous faites cette aquarelle si le cœur vous en dit, ou vous pouvez vous aventurer aussi avec une autre aquarelle dans ce genre. J'espère que ça va vous plaire et je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour peindre cette aquarelle, j'ai surélevé mon support. J'ai déjà fait des vidéos, peut-être je me répète, parce que peut-être je vous en ai parlé dans l'intro. En tout cas, j'ai déjà fait quelques vidéos à dessin aquarellé et je commence en général par la couleur. Là, je vais vous proposer de commencer par le dessin. J'espère que ça va vous tenter. Donc, j'ai ébauché mon dessin, j'ai fait quelques fleurs, surtout histoire de me rappeler comment étaient orientés les pétales et les fleurs dans certaines positions, étant donné que je n'ai plus l'image. Donc, ce sont des passifleurs, je crois. Je vais donc dessiner les pétales. Peut-être que je le mettrai en accéléré, j'avoue que je ne sais pas encore. Je peux pas faire un rond, notamment parce que ce ne serait pas très, très joli, ça ferait un petit peu naïf. Et si je veux respecter la passifleur, je pense que ça ne va pas. En attendant, de toute façon, je n'ai pas du tout envie de faire un rond. Et donc je disais que j'avais fait une ébauche, c'est surtout pour, pour garder une forme à ce qui va être les fleurs, qu'elles ne soient pas éparpillées en fait partout. Donc je commence à faire les fleurs qui sont sur la forme en fait que j'ai prévue. Il est fort possible qu'après je rajoute des fleurs, hein, mais au moins là j'ai ma forme. Après je cherche pas spécialement à vraiment faire et rendre compte des passifleurs. Encore une fois, je fais pas de peinture botanique. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer sur mon papier. Je ne rends pas compte d'une réalité de la nature. Je m'en inspire, je dirais plutôt. J'ai crayonné léger, je pense que vous ne voyez rien, mais je vous rassure, je ne vois rien non plus. Est-ce que j'en ai d'autres histoires de... En fait, elles me servent à marquer certains points stratégiques. J'aime pas du tout cette forme. Certains points stratégiques, comme ici, c'est mon point d'intérêt principal. Second, je dirais un peu ici. Donc, ah oui, j'ai quand même des labs ici. Il faut que je décide. La lumière va venir de gauche à droite. Donc, je disais ici, j'ai des lames de palissade. Je ne sais pas lesquelles c'est. Là, je vais y aller mollo sur les traits, étant donné que je ne sais pas où sera ma verdure. Je voudrais pas avoir des murs. Donc, je pense que je vais revenir après. Je vais de la même manière faire quelques feuilles que j'ai au préalable d'ailleurs
poser au crayon, histoire de m'y retrouver un petit peu. J'aurais pu imprimer ma référence, que je n'ai pas fait. Donc pareil, je reviendrai après. Je sais plus ce que c'est, si c'est une feuille ou autre chose. Donc, bien entendu, lorsqu'on fait ça, il vaut mieux prendre un pinceau pas du tout, un feutre waterproof. Donc moi, je suis toujours avec mes Staedtler, voilà, que j'aime bien, j'en ai essayé beaucoup, beaucoup. Celui-là, je l'aime bien. Donc maintenant, je vais poser de la couleur. Je vais prendre du lac de Garance rose. Et je ne vais pas du tout, je vais vous montrer, donc je ne vais pas du tout mettre la couleur dans les pétales. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On peut mouiller avant ou pas. Moi, je veux pas mouiller. Donc, ma couleur rouge, ici c'est lac de Garance d'ailleurs, va suivre un petit peu mes fleurs. Donc, j'ai un parterre, je dirais, de fleurs. Un parterre qui n'est pas parterre. Donc, j'ai ici des fleurs. J'aurais dû prendre un second aquarellis pour adoucir. Mes formes. Je vais prendre celui-ci qui est un Escoda poil perla, parce que je l'ai sous la main, parce que j'aurais préféré faire ça avec un aquarellis, mais bon, bref, j'adoucis les formes. S'il y a des blancs, moi personnellement, je préfère aussi adoucir. Et je vais donc continuer. Et là, je veille à ce que cette forme principale me plaise. C'est pour ça que j'avais tracé quelques fleurs et anticipé cette forme. Dedans, je peux mettre... Donc, dans cette humidité, je peux remettre de la couleur, si le cœur m'en dit. Donc, j'adoucisse mes contours. Que je les adoucisse d'une manière qui me plaise. Et lorsque j'adoucis un contour, je vais vers l'extérieur. Je ne vais pas dedans, en fait. Si la pose est sympa, j'y touche plus. Par contre, j'adoucis à l'extérieur. Là, par exemple, ça me plaît moyen. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans le contour de la forme. Je peux d'ailleurs tout à fait finir en forme de florette. Pourquoi pas? Je vais attendre que les formes de fleurettes rentrent dans le papier parce que je vais adoucir. Ça fait un peu trop figuratif alors que tout est tache. Je vais ajouter de la couleur. J'ai un rouge Windsor que je vais déposer dans l'humidité. Moi c'est plutôt rose, mon ensemble de fleurs. Mais je vais un peu plus colorer mon point principal. Mes points d'ailleurs, parce qu'ici aussi, mais surtout là. C'est ici que je veux que l'on regarde en premier. Et le reste étant le second rôle. Ou plutôt les seconds rôles. Donc je vais adoucir un petit peu ici, que ça ne fasse pas trop fleurette. Je pourrais aussi pulvériser, c'est fort possible. Et sympa. Mais bon, voilà. Je peux quand même prendre une autre couleur éventuellement. Pourquoi pas un jaune? Si mes souvenirs sont bons, le jaune, la lumière vient de gauche. C'est moi qui l'ai décidé, hein, mais quelquefois j'oublie. Donc un peu de lumière, why not? Puis ça m'évitera donc d'avoir un monochrome si je n'en ai pas envie. J'ai eu le tort de remplir mon godet avec ma peinture en tube et du coup j'ai plein de peinture fraîche, j'en ai 10 fois trop. Donc
Je veux bien du jaune, mais je n'en veux pas tant. Alors j'ai pensé pour le lac de Garance rose, j'en ai presque plus. Je me suis dit, si je le mets maintenant, je vais avoir de la peinture fraîche et je vais en avoir trop sur le pinceau. Et puis pour le jaune, ben, je me suis pas écoutée en fait. Je vais ajouter du lac de Garance rose dans le jaune, de manière à ce que ce soit moins jaune. Et ça, je l'aurais fait de toute façon, même si j'avais pas eu plein de couleurs sur mon pinceau. Pour un effet un petit peu moins jaune. Voilà. Je vais faire le vert à présent. Je trouve que c'est pas un rouge, hein, c'est plutôt un rose. Donc, terre de sienne naturelle, vert émeraude va me convenir. Mais ça pourrait être aussi terre de sienne naturelle, vert Windsor, hein, si vous avez qu'un vert Windsor par exemple. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas remplir les formes. Je voudrais juste donner des impressions de feuilles. J'ai pris ce pinceau parce que je vais faire des touches plus petites et du coup, à l'inverse, c'est l'aquarelliste qui va me servir à adoucir mes contours. Voyons voir. Parce qu'en fait, tout est très vert. Si je me souviens bien, sur ma photo de référence, alors du coup, ces jardins de Martel, moi, j'ai plein de photos. Et du coup, évidemment, c'est sympa. Alors, je vais pas trop... Donc, à nouveau, pour une autre raison, pas dessiner trop de feuilles, parce que ça va faire des dessins de feuilles plus des dessins au feutre, c'est pas très sympa. Donc, une fois que la couleur est rentrée, j'adoucis tout ça. Même ici, j'adoucis beaucoup. Et je vais prendre une teinte de sienne tout bête, qui est salie par le vert, pour rajouter des couleurs. Varier mes verts. Et là, ça serait même sympa peut-être de mettre un coup de pulvérisateur, ce que je veux pas faire. Pour pas perdre et perdre voilà la touche en fait. Mais c'est tout à fait possible. Je vais faire un vert donc plus foncé avec le vert Windsor et bleu outre-mer. Parce que c'est le feutre qui va me donner je vais prendre une autre couleur, lac de Garance rose. Je vais le rendre un peu lourd avec un peu de gouache pour faire florette. Et je fais attention de pas trop remplir. En fait, je pense que on aurait pu tout à fait commencer sans faire le graphisme en premier, mais je trouve que c'est très aidant aussi, donc je vais y réfléchir. Peut-être que si vous n'avez pas comment commencer les choses, ce serait pas mal de commencer par le graphisme. Alors, il faut quand même que je varie mes couleurs. Par exemple, ici c'est du blanc, j'ai envie de le laisser.
Et je veux que mon point principal soit toujours ici. Ça va être tout pour ça. Je vais donner une impression de boiserie. Je pense que je vais prendre le terre de sienne brûlé. Je vais commencer par le plus important pour moi, où il y a mon point d'intérêt. Oui, je suis bien là. Alors comme je vais pas faire une bande complètement régulière et super bien peinte, c'est pas absolument pas grave s'il y a des fleurs dessous. Je vais par contre renforcer un peu en bas pour poser mon motif. Éventuellement, si vous avez la main lourde côté lumière, on peut enlever un peu de couleur. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu. Donc, comme je le disais, pour renforcer le motif. J'ai oublié de mettre ma nouvelle lumière. Enfin, j'ai oublié de mettre ma lumière. J'ai essayé d'éclairer différemment lorsque je peins ici et j'ai oublié de la brancher. J'espère que je n'aurai pas à nouveau des couleurs toutes jaunes. Alors je ne veux pas faire droit jusqu'en haut de partout, sinon ça va faire un mur. Alors quelques-unes à la limite, mais pas partout. Un peu de bleu dans la base de ma palissade. Comme d'ailleurs je peux rajouter du vert aussi. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais bien laisser sécher parce que du coup, Monsieur Feutre va revenir. Je pense qu'à la caméra, ça verra même encore plus que ce que je vois. C'est-à-dire que j'ai des formes rouges assez centrées. Je vais la faire sortir. Alors, une fois que j'ai bien fait sécher mon aquarelle, je me dis, oh, mais j'aurais dû faire un truc. Voilà, donc je vais faire le truc en question, puis il faudra attendre que ça sèche. Donc, dans l'idée, en fait, de faire sortir un petit peu ma couleur pour pas qu'elle soit enfermée dans une forme, j'ai, il y a 2 secondes pour vous, étirer la couleur. Là, je vais faire la même chose, mais en fait, je vais faire des pulvérisations. Ça va faire sortir la couleur et ça va donner un côté moderne qui me plaît beaucoup. Donc, je pchit-pchit, peut-être pas en abuser, mais je pchit-pchit aussi à l'extérieur. Alors ça a un nom en anglais, ces petites taches, mais en français, je sais pas. Si vous avez ça en magasin, n'hésitez pas. Donc, je l'ai fait avec le rouge et je vais le faire avec le vert. Alors si votre aquarelle est trop épaisse, ça marche pas, trop liquide, ça marche pas non plus. Il faut trouver le juste milieu. Voilà, je crois que c'est bien. Alors maintenant, on va faire sécher. Allez, ronde numéro 2. Alors j'ai donné un coup de sèche-cheveux parce que les petites gouttelettes sont très longues à sécher et je peux vous dire que donc ça fait un coup de chaud. Ici, je pense que c'est sec, les gouttelettes, donc c'est très long à sécher. Et puis faites attention, si vous envoyez de l'air chaud, ça peut exploser un peu vos gouttes. Donc il faut faire attention. Je vais reprendre mes Staedtler, donc ils sont waterproof, hein, il vaut mieux que ce soit waterproof, bien entendu. Et je vais redessiner certains pétales. En faisant attention, c'est toujours la même histoire, à ne pas faire d'encadrement. Parce qu'on ne fait pas... On pose pas la peinture... J'ai mis le doigt dedans. Attention, on pose pas la peinture comme un coloriage, c'est-à-dire en remplissant la forme. Et ben là, c'est pareil. On fait pas le tour de la couleur, sinon ça va pas être joli. Oui, j'ai mis mes doigts dedans, faut que je fasse attention.
Ça me fait plusieurs traits, ça ajoute un petit peu de flou. Je vais pas trop encadrer la palissade. Quelques indications, à mon avis, ça va suffire. Je vais prendre un feutre plus gros pour ajouter. Alors plutôt, enfin moi je calcule plutôt ombre. J'espère juste que vous verrez, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant. Lorsque moi ici je vois tout à fait, et puis après à l'image, on voit plus grand chose, ça c'est très contrariant. Et en plus souvent c'est pas du tout les mêmes couleurs, enfin bref, c'est pour ça que j'ai emmené ma lumière et j'ai comme oublié de la mettre aujourd'hui, donc vraiment bravo. J'ai presque fini, je vais bientôt vous laisser libre d'aller au soleil. Voilà, alors pas grand chose. Et puis, comme je vous le disais, je vous libère. Donc j'ai pris de la gouache jaune. Et je vais faire quelques petites taches, alors toujours pareil, hein, en essayant de ne pas remplir la forme. D'ailleurs, c'est pas jaune, hein, enfin, sur ma photo, si c'est vraiment des passifleurs, en tout cas, c'est pas jaune. Mais quelques petites touches jaunes paraissent très sympathiques. Je vais en mettre ailleurs. Alors là, je ne vais pas pulvériser parce que je pense que je n'y arriverai pas déjà. Donc je préfère faire des petits points comme ça. De toute façon, je sais pas ce que je sais et de toute façon, je m'en fiche. Voilà, terminé. Point final. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de même. À plat. Donc voilà ce que ça donne. Peut-être que ça mériterait côté ombre. Et puis aussi pour le planter un peu dans le sol. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça va rendre à l'image. Je vous remercie vivement d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.